Cela commence comme une visite d'école, tous en rang, ou presque, alors qu'on évacue les premiers rescapés. On a déjà pu faire sortir tous les gens qui étaient sous le tunnel. On a pu faire un nid de blessés, puis on est en train de les évacuer, ce qu'on appelle le PMA. C'est avant qu'ils rejoignent les hôpitaux pour qu'ils reçoivent les premiers soins. En haut, le nid de journalistes. En bas, le nid de blessés. Sophie est choquée. Elle joue le rôle d'une mère de famille traumatisée. On est là depuis, je perds un peu la notion du temps, mais depuis 1h30, 2h, je pense maintenant. Et oui, on a été triés au départ entre les blessés, ceux qui avaient quelque chose physiquement, et puis ceux qui n'étaient pas blessés. Et pendant 15 minutes, vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Et poser Ici, on gère l'urgence et on trie les blessés. Lauriane était dans le train voyageur sur la voie 285, celui qui a heurté un train de chantier ce matin à 10h. On a attendu un long moment avant que les secours arrivent, mais lorsque les secours arrivent, on est content de les voir arriver. Moi, je voyais juste les bottes, en fait, j'étais tellement par terre, je voyais juste les bottes des pompiers passer. Et c'était extrêmement impressionnant de voir les bottes et de se dire, voilà, les secours arrivent, les secours sont là. Fausse fracture ouverte pour Jean-Baptiste, mais vrai exercice pour ce Lyonnais qui est venu jouer les blessés, mais surtout observer. Le quotidien, ils arrivent tout à fait à le gérer, ils le gèrent tous les jours. C'est gérer l'exceptionnel qui leur arrivera peut-être malheureusement un jour. Et du coup, comment est-ce qu'on va arriver à s'assurer ça ? Il est 13h, les opérations de sauvetage se poursuivent et le plan de secours binational s'est mis en place ici, au poste de commandement. La frontière va déterminer la territorialité et l'emplacement où le train s'est arrêté va déterminer la territorialité. Et nous avons commencé ici avec une responsabilité suisse et puis nous avons fait une bascule du commandement sur la France. Et maintenant, en ce moment, c'est le commandant des opérations de secours français qui conduit l'action. Et le dispositif est impressionnant. 1200 figurants, 900 secouristes et forces de l'ordre sont mobilisés toute la journée. Un exercice à 300 000 €, mais surtout un travail d'entente, de coopération et de collaboration unique pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Voilà, on essaie de faire vivre un tout petit peu l'événement à notre sauce pour que les gens puissent se rendre compte, on va dire, de ce qu'il y a vraiment derrière, parce qu'on a un peu l'impression que, voilà, on est un peu téléguidé. Sophie, elle, quitte le poste médical avancé. Il est 15h, elle en a terminé avec son rôle de maman, blessée psychologiquement, mais elle est ravie d'avoir vécu l'expérience qu'elle espère, pour de faux, pour toujours.